Alors j'ai fait aussi des choses amusantes au moment où certains hommes politiques comme Bernard Kouchner sont passés à droite, ont rejoint le gouvernement de droite. Alors ça, enfin, je fais de la photo, là, je prends un objet, je le peins, je procède de la même façon pour une affiche. Bon, je ne vais pas passer 4 heures à préparer la lumière, c'est beaucoup plus simple que ça, mais ça m'amusait aussi. Vous savez, c'est l'époque, alors peut-être, après, quand c'est décontextualisé, c'est un peu difficile. Ça, c'est à un moment donné où, paraît-il, on voit Dominique Strauss-Kahn à Paris, dans une Porsche, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Voilà. Là, je sais plus ce qu'il dit. J'en ai fait beaucoup sur Dominique Strauss-Kahn, ce que j'ai trouvé un peu incroyable. Alors, ce qui est amusant, je ne l'ai pas là, mais j'ai travaillé avec Colline Serrault, la cinéaste. Je trouvais assez ahurissant cette histoire, qu'on en fasse comme ça un énorme truc, qu'on passe un peu sous silence la parole des femmes dans cette affaire, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais bon, il y avait quand même une façon un peu comme ça de dire cette femme de ménage, après tout, est-ce qu'elle n'est pas dans une affaire d'argent, je sais pas. Et j'ai reçu une lettre de Colline Serrault qui m'encourageait d'avoir pris cette position. Donc j'ai publié sa lettre, les choses viennent s'alimenter comme ça, elles s'articulent les unes aux autres. Alors ça c'est pareil, j'en ai marre d'entendre parler du G20, du G9, du J8, du G2, du maintenant États-Unis, Chine, du G1 bientôt, il n'y aura plus qu'un G. Donc je m'amuse beaucoup de tout ça. Et parfois je travaille sur des textes que je croise, que certains internautes m'envoient d'ailleurs, dans ces cas-là, ça c'est un texte anonyme de la Puerta del Sol. Alors c'est très amusant de voir par exemple une image comme ça, évidemment sur Facebook, via mes envois de mail, les images arrivent à devenir réelles, c'est-à-dire à être photocopiées, on me les renvoie parfois. Oui, c'est là, j'aime bien. En fin de compte, c'est difficile de revoir son travail comme ça parce que tout me paraît... Alors, ça c'est des images que j'ai ramenées du Cambodge, parce qu'effectivement, comme le disait Amélie, j'ai pas mal été à l'étranger, travaillé sur, on vous en parlera tout à l'heure, sur des images en relation avec le tarmac. Ça par exemple, je crois que c'est à l'école des Beaux-Arts de Troyes, enfin, je sais plus, je devais faire une résidence là-bas, et dans un sous-sol, j'ai vu écrit sur un mur au bic, il n'y a pas d'étrangers, il y a que des gens qu'on ne connaît pas encore. J'ai trouvé ça magnifique, c'était anonyme, et j'étais parti avec Valérie Baron à Lubumbashi, c'est ça, dans le sud du Congo, et je simplifie parce que sinon on ne peut se retrouver. Et j'avais fait cette photo c'était un sorcier, non? Voilà. Sorcier Sangha. C'est tout de suite avec Valérie, ça va être beaucoup plus précis pour moi. Vous allez voir, les graphismes sont plus... Et donc j'en ai fait une image, j'en ai fait aussi des cartes postales, j'en ai fait une affiche d'assez grand format, et donc après les images sont relayées, par exemple ça a été montré, voilà. Ça c'est une manifestation qui a été organisée à Paris il y a quelques mois par Sébastien Marchal, qui est un graphiste qui fait beaucoup de choses comme ça, en direction des sans-papiers. Et l'affiche avait été imprimée en grand format, portée par des gens qui demandaient à être régularisés. Donc c'est toujours très émouvant de voir après son image vivante. Ça c'est parce que c'est à l'époque où il prétendait que tous les Libyens étaient drogués. Donc évidemment, venant de la part de Kadhafi, vu la tête qu'il a, c'est faut être un peu sceptique sur ce qu'il fume. Alors ça fonctionne. C'est une image que j'aime bien. Celle-là, elle est malheureusement toujours d'actualité. Alors, par exemple, ça a été imprimé aussi en affiche, ça a été montré à la Biennale d'art contemporain de Melle. Donc il y a vraiment des finalités différentes. Certaines vont rester en circuit fermé, d'autres vont prendre la forme d'affiche. Enfin, tout ça pour dire que, voilà, ça c'est aussi une chose incroyable, c'est un texte de Gunnar Wasser, l'architecte autrichien,
je fais ce truc et j'en reçois le coup de téléphone de Fabrice Laurent-Chabot, qui est le directeur de publication de Technicart, qui me dit « Pascal, c'est vraiment bien ce truc-là. On devrait faire un truc ensemble. » Je dis « Oui, mais quoi ?» Il me dit « Une affiche. » Je dis « Bah, tu sais, ce serait bien que ça soit une affiche qui se voit. » Et évidemment. Et il me dit ben, on va la voir, on va la voir. Et il a fait une opération qui est... parce que vous voyez, l'affiche est vraiment comme ça. C'est vraiment ce texte avec simplement le logo de Technicart en haut. Donc on a travaillé ensemble. J'aurais refusé s'il y avait eu écrit acheter Technicart. C'est plus un geste généreux, évidemment, ça parle de Technicart, mais d'une façon... c'est un peu culotté de la part de Fabrice d'avoir loué l'espace, d'avoir imprimé un message comme ça. Alors voilà, ce qui est assez amusant, j'ai croisé Claude Lévesque, que vous connaissez certainement à la Biennale de Maine, on a exposé dans la même Biennale. Il m'arrive de prendre des images de Claude que je place, que je renvoie. Récemment, c'est lui qui a utilisé cette image sur son mur. Il y a des retours comme ça, même entre créateurs, qui sont des choses qui me touchent beaucoup. Alors ça, c'est une vidéo que j'ai réalisée. On fait souvent ça. Tout l'atelier, c'est-à-dire Nina, Bérangère, Laetitia, Adrien, Delphine, Marion, Marine. Je leur demande gentiment de m'accompagner quand il y a une manifestation publique et avec l'autorisation d'un parti politique. Par exemple, là, c'est le parti politique, c'est le Front de Gauche, qui me réserve un espace. Là, je crois qu'on était à Bastille. Bref, on a un espace donné et on fait une chose très simple que les graphistes associés, que Vincent Perrotet, que Gérard Becquabel, sont des gens qui avaient un peu, à mon avis, exploré bien avant moi, bien sûr, cette idée de tout d'un coup faire une sorte d'installation sauvage dans la rue. Les manifestants sont assez curieux, ils demandent des autocollants, des images, il y a des échanges qui se font. Et alors ensuite, souvent dans l'atelier, on en fait une petite vidéo assez simple qu'on remet en circulation via YouTube. T'as aimé, parce que moi je peux parler. Non, parce qu'après j'aimerais vraiment... D'accord. Tous ces gens s'étaient déplacés pour moi. Pas mégalo. J'étais assez content. Gros vernissage. Mais... oui, c'est ça, c'est une espèce de... Oui, alors j'en profite pour dire donc Laetitia Langlin, Bérangère Desmaîtres, Adrien Louvry, Nina Manson, Delphine Lebrun, Marion Douciquian, Anna, enfin on est... alors il y a des gens qui viennent, qui repartent, mais c'est pas du tout un collectif. C'est-à-dire que c'est moi qui fais les images. On peut réfléchir ensemble, mais je fonctionne pas, mais c'est important de le préciser. Je suis plus proche d'un fonctionnement comme celui de Michel Bouvet, de Martin, qu'un fonctionnement comme celui de Vincent Perrotet. À une époque, je ne dis pas aux gens qui travaillent avec moi, voilà, là il y a une affiche à faire du théâtre, on va tous réfléchir en chambre. Non, moi je travaille, ils sont là au moment du rendez-vous, mais c'est pas un collectif dans ce sens-là. Alors voilà, ça, voilà, c'est une image que j'ai faite parce que j'ai reçu ce message. Il paraît-il que des omnis qui étaient installés à la Défense ont été un peu bousculés par les forces de l'ordre. Donc c'est pareil, c'est une image que j'ai réalisée très rapidement et qui circule. Ça, c'était une image qui récapitulait un peu une semaine assez éprouvante, c'est vrai, où tout le monde semblait un peu perdu entre Ben Laden qui était balancé dans la flotte, le roi Charles qui se mariait avec des SK qui épousaient le pape. Bon, tout ça était un peu amusant. Moi, je regarde la télévision beaucoup, contrairement à certaines personnes qui pensent que c'est pas là qu'il faut... Alors évidemment, ça m'arrive de lire la presse, mais c'est très intéressant de regarder France 2, TF1, de voir comment on mélange tout, parce que c'est quand même regardé par des millions de personnes en France, et c'est assez intéressant de travailler à partir de cette matière.
Ça, c'était au moment où il y avait la grève, non pas la grève, justement, le virus H1N1, c'est ça? Parce que comme tous les ans, ils sortent un nouveau truc, là, il paraît que c'est les chauves-souris, j'ai appris ça tout à l'heure dans le taxi, il y a des chauves-souris tueuses. Donc là, dans quelques jours, on va tous être portés, on va être priés de se faire vacciner contre les chauves-souris, je sais pas, bon. Donc à un moment donné, c'était quoi? C'était le concombre, le H1N1. Donc moi, j'ai décidé avec Xavier de Namur, qui est sur la photo à gauche ou à droite, je sais plus, de faire crève générale. Donc on avait rejoint une manifestation avec des masques comme ça, puis c'était un autocollant qui avait beaucoup circulé à l'époque, quoi. Ça, évidemment, bon, voilà, je me fais plaisir. Donc là, parfois, je vois un objet, un pavé qui traîne, je le photographie. Alors ça, c'est un autocollant, voilà. Alors ça, c'est le genre d'image qui me revient. Par exemple, l'image de droite, c'est une internaute qui m'a renvoyé une série de photos où elle s'était collée l'autocollant sur elle. Bon, j'y ai remis en circulation. Et alors, à l'occasion de cette conférence, puisque je suis très heureux que Amélie Gasto m'ait invité, Constance, j'ai publié une affiche, parce que ça existait en autocollant. J'ai publié une affiche que j'ai amenée ici pour vous, pour que vous repartiez avec si ça vous intéresse. Évidemment, si vous n'avez pas envie d'apprendre, il n'y a pas d'obligation. Mais j'aime bien que l'occasion de rencontrer le public soit marquée. Je dis toujours aux étudiants que les graphistes ont une grande chance parce que leur parole est vue, lue, parfois entendue. Et, alors qu'il y a des millions de gens qui sont malheureusement aujourd'hui dans le silence complet, qui nous demandent d'aller voter, mais à qui on n'a pas vraiment envie de donner la parole. Donc c'est une grande chance d'être graphiste et j'essaye de rendre la chance que j'ai. C'est-à-dire, je me dis, voilà, je viens là parler de mon travail, donc je vais publier une image qui va peut-être circuler, peut-être que certains d'entre vous me renverront des photos où vous aurez collé l'image. Donc, encore une fois, tout ça se nourrit. Ah oui, si ça, j'ai une blague pour Adrien qui est là. Quand on a fait cet autocollant, si le mien... J'en ai fait un autocollant et j'exposais... je suis représenté par une galerie parisienne qui s'appelle la Galerie Talma, qui se trouve rue Sainte-Croix, Saint-Léry, à côté de Beaubourg. Oui, rue du Cloître. Et la galerie était à la Chic Art Fair, vous voyez cette espèce de fiac parallèle qui ça se passait dans le musée de la mode, sur les quais de Seine. Et donc j'en ai fait des autocollants, je trouvais ça un peu sage, cette manifestation. Donc, très gentiment, j'ai demandé à Adrien et à Anna d'intervenir dans l'expo et d'aller coller de façon un peu sauvage. J'adore faire ce genre de choses. Vous allez me dire, ça, c'est pas risqué, c'est gentillet, tout ça. Oui, c'est vrai, c'est pas risqué, c'est gentillet. Non, mais enfin, il ne risque pas, c'est pas... Bon. Mais je trouve très important, quand on fait une image, de lui donner une impulsion. C'est-à-dire, en fin de compte, ça peut paraître léger, mais c'est important pour moi parce que si je publie un autocollant ou une carte postale, comme c'était le cas à une époque avec Philippe Chat, s'il n'y a pas d'impulsion, si à un moment donné on ne fait pas quelque chose pour la diffuser, que ce soit une manifestation, que ce soit une manifestation politique ou un événement social, ou intervenir dans un lieu, souvent les images restent sourdes, muettes. Alors, voilà, merci. Là, je crois que j'ai jamais assez dit avec les images vivantes, vous avez compris, bon bref. Une énorme partie de mon travail, peut-être même la partie la plus importante, c'est-à-dire 75%, ce sont des affiches que des institutions commandent, comme des théâtres, comme le Tarmac de la Villette, des scènes nationales, le théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie, l'Académie Fratellini... Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon. Oui, Valérie peut venir. Oui, si. Alors Valérie est la directrice du Tarmac de la Villette. Non mais on va y arriver. Et alors, il y a 7 ans, c'est ça Valérie? Valérie m'a téléphoné pour me demander de travailler avec ce théâtre. Donc, une grosse partie de cette rencontre porte sur la façon dont on travaille tous les deux. Je vais lui passer la parole. Je voudrais juste avant vous montrer comment je fonctionne. Ça, c'est parallèlement au travail de commande, j'ai un travail qui est montré en galerie. Donc ça, c'est une photo que j'ai réalisée dans le sud de la France. On pourrait penser que c'est un photomontage. Alors, moi, je suis très intéressé à l'idée qu'on comprenne comment je travaille. C'est-à-dire que quand je fais une photo comme ça, il y a toujours un making-of qui est réalisé par Bérangère, où on voit que c'est un vieux pommier, vous inquiétez pas, j'ai pas coupé un arbre, un vivant, qui est coupé, qui est déraciné, il est transporté avec un
comment ça s'appelle, un tracteur. Donc c'est pour ça que je suis pas que dans les outils informatiques. C'est pas la trilogie Illustrator, Photoshop, InDesign, c'est bien, mais je ne travaille pas qu'avec ça, la preuve. Il y a des tracteurs, des pelles, des trucs comme ça. Donc quand je fais une affiche, ou quand je fais une image qui est destinée à être montrée en galerie, j'accompagne l'image de ce petit travail, et en fin de compte, ça a pour effet que la personne revient sur la photo investie une charge de travail. Pour moi, c'est fondamentalement important. Au même titre que je vous disais tout à l'heure qu'une affiche ne se fait pas seule, c'est une série de compétences. Un imprimeur, un photograveur, un commanditaire, quelqu'un qui va acheter des espaces. C'est pour ça que là, j'ai invité des gens ce soir qui sont tous très complémentaires les uns des autres. Tu peux laisser, c'est bon. Ça c'est pareil, j'avais décidé de faire une mise en scène, un crash d'avion. Donc j'ai demandé à une de mes assistantes de trouver dans un aérodrome un avion foutu. Donc on a trouvé une espèce de vieille carcasse d'avion pourrie. Donc il n'y avait pas de moteur à l'intérieur, donc c'était facile. On a loué un camion. Alors tout ça est très, pour moi, c'est vital parce qu'on sort de la galerie, on sort de l'atelier, on va au plein air, on bouge des choses, on porte des trucs, on est en contact avec des vrais matériaux, avec la réalité. Pour moi, c'est indispensable. Je ne peux pas me contenter d'être devant un écran. Donc ce que je vous montre là, je fais la même chose avec, par exemple, Pierre Bernard, encore lui, m'a commandé il y a quelques années l'affiche de Chaumont pour le festival. Il m'a dit Pascal, c'est une carte blanche, tu fais ce que tu veux. J'ai inventé une espèce de serre, comme ça vous allez voir l'image après. Et j'ai amené à toute l'équipe de Chaumont un making-of comme ça, où on voyait le travail physique en amont. Et du coup, ils considèrent aussi très différemment ce que je fais. C'est aussi un moyen de piéger, je ne sais plus quel journaliste disait que, en fin de compte, je piégeais le commanditaire. C'est-à-dire qu'une fois que le commanditaire a vu ça, s'il me dit, voilà, le bleu, ça ne m'intéresse pas, ou là, je lui dis, bah, c'est plus possible. Enfin, voilà, là, les bandes rouges de l'avion, en imaginant que ce soit une commande, je n'aime pas le rouge, on ne peut pas refaire la photo. Donc c'est aussi un moyen de faire comprendre aux commanditaires que l'acte est vraiment artistique, en tout cas je l'espère, et qu'on n'est pas en train de faire des copier-coller, et qu'on ne peut pas faire des pommes Z toutes les 5 minutes. Quoi. Voilà. Bon, c'est très simple, hein. Un tracteur, un truc de... Quoi, comment ça s'appelle ça? Tout ça est fait avec des bouts de ficelle. Hein. Voilà, c'est ça la fiche de Chaumont. Alors voilà, le tarmac. Donc, un micro. Alors, le tarmac. L'aventure avec Pascal Collera, elle commence en 2004, le jour où je sonne à la porte de l'atelier. Non, plus précisément un peu avant, c'est-à-dire que, très brièvement, je vais quand même vous dire ce qu'est le tarmac, parce que vous allez comprendre pourquoi et comment, en fait, j'ai sollicité Pascal pour réaliser, au-delà des affiches, hein, c'est-à-dire penser, je dirais, toute l'identité visuelle de la maison. En 2004, donc, je suis nommée pour diriger le TIFF, Théâtre International de Langue Française, qui est un théâtre assez particulier, qui a pour mission la création contemporaine dans le monde francophone, en dehors de la France et de l'Hexagone. Et donc, à charge pour moi d'imprimer un nouveau projet qui prenait effet au 1er janvier 2005. Le TILF est un établissement qui existe depuis 20 ans, qui a fait énormément de choses, qui travaille sur le monde entier, qui a une aura, je dirais, dans le monde du spectacle, mais assez peu de visibilité en fait, puisque il y a un certain nombre d'affiches qui sont parfois les affiches des compagnies, parfois on fait une affiche, après on reprend une photo, enfin il y a une espèce d'hétérogénéité de l'image comme ça. Et je sais d'une part que je ne peux pas continuer à appeler le Théâtre International de Langue Française, puisque l'appellation appartient en fait à l'ancien directeur. Je décide de renommer le théâtre le Tarmac, parce que ce sont, vous savez, toutes les pistes de décollage, d'atterrissage et de circulation dans les aéroports, et que c'est précisément à cet endroit-là que se situe le théâtre, c'est-à-dire dans cet endroit qui est un endroit une sorte de lieu, je dirais, totalement international. On n'est pas tout à fait encore arrivé, vous le savez, quand vous prenez un avion. Vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé dans le pays tant que vous n'avez pas franchi les frontières, la douane. Et pourtant, vous ouvrez la porte de l'appareil s'ouvre,
Vous descendez sur le tarmac et vous avez toutes les odeurs, toute la chaleur ou le froid, tout est là, vous y êtes et vous n'y êtes pas encore. Et quand vous avez franchi, vous êtes déjà parti. Quand vous allez vous envoler, vous savez que vous êtes déjà parti. Le tarmac, c'est ça. On est là, on est à cet endroit-là, à l'endroit où on vous invite à venir rencontrer l'autre. Et je savais, travaillant sur des écritures contemporaines du monde francophone, si je fais une affiche sur le nom de Gustave Akakpo, Dieudonné Nyanguna, Olivier Chouanière, des noms qui pourtant sont des noms importants aujourd'hui dans l'écriture contemporaine francophone, ils sont totalement méconnus de 99,9% de la population française. Alors ça leur fait plaisir, ils sont ravis, ils ont une affiche avec leur nom en grand, avec la distribution et Sophie Cadieux, et voilà. Mais ça ne fait pas, ça ne participe pas, si vous voulez, à véritablement, d'abord, notre souci au théâtre, c'est évidemment de convier le public à venir voir le spectacle, à créer la rencontre entre les artistes au plateau et le public dans la salle. Et j'avais un autre souci qui était le souci de créer une identité, c'est-à-dire d'identifier le lieu, puisque finalement ce que l'on fait toute l'année au théâtre, c'est de dire aux gens, venez voir des gens que vous ne connaissez pas, faites-nous confiance, on vous dit qu'ils ont du talent, et venez donc simplement avec l'esprit ouvert, un esprit de curiosité absolue. Et on me dit, donc je cherche un graphiste. Et on me dit Pascal Colrage. Jamais il voudra, évidemment, cette star absolue. Je l'appelle sur son portable. Il avait refait un travail pour le SYNDIAC, qui est le syndicat national des entreprises culturelles, donc qui est quand même un peu l'institution, si vous voulez, représentative syndicale de la profession du spectacle vivant. Et donc, un de mes amis me dit, voilà, appelle Pascal Colrage, je l'appelle, donc je ne peux pas, il travaillait sur un projet qui s'appelait Matoutou Falaise, je suis au fin fond de la forêt vierge de Martinique. C'est vrai. C'est vrai, tu es au fin fond de la forêt vierge en Martinique, je suis attaquée par des araignées, non, rappelez-moi madame s'il vous plaît. C'est vrai, j'étais attaqué. Donc je me dis, je pense que c'est une... Ça s'appelle Matoutou Falaise parce que c'est le nom d'une migale. Il était attaqué. Alors je me dis, c'est une façon assez élégante de la part d'un graphiste, vous savez, ils sont toujours un petit peu originaux quand même, de me dire, ça m'intéresse pas, mais enfin quand même, il me donne un rendez-vous à l'atelier. Donc je débarque, je sonne, bonjour, je suis Valérie Baran, je vais diriger un théâtre qui pour l'instant n'existe pas, qui s'appellera le Tarmac, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelque chose avec moi? Je lui dis, voilà, moi, le Tarmac, les valeurs que l'on défend, c'est ça. Avant tout, on travaille sur l'humain, on fait entendre les préoccupations des artistes aujourd'hui dans le monde. Et Dieu sait que ça résonne aujourd'hui dans notre société. On est vraiment à l'heure du village mondial global, à l'heure où tout est en écho avec tout, on est complètement liés les uns aux autres. Il avait fait ce travail remarquable qui m'avait absolument bouleversée, qui était signe de la Biélorussie. Je sentais effectivement l'engagement, la force du propos. C'était un rêve absolu, et puis il m'a regardé avec ses grands yeux bleus et il m'a dit ok. Et depuis lors, non, parce qu'entre-temps, je peux vous dire que quand même, ça n'a pas été que ça. Non, je plaisante. On va arrêter la plaisanterie, mais donc, que vous dire que c'est avant tout une histoire de complicité. C'est l'histoire d'une connivence intellectuelle, parce que je crois qu'on partage, et c'est essentiel pour moi, qu'on partage des valeurs. Un rapport au monde, peut-être le fait d'être très agressé par des choses qui nous semblaient absolument insupportables. Alors lui le dit avec ses images, nous on le dit avec les textes, les chorégraphes qui sont invités, les artistes qui sont invités à se produire. Il y avait une espèce de chose convergente absolue, je pense que ça t'est apparu comme ça a dû m'apparaître, parce que là je parle beaucoup, tu peux peut-être reprendre la parole. Non, je m'attends à la version, peut-être que tu fais un portrait. Et donc, on a commencé. Et donc la question pour nous... C'est bon, t'as assez parlé. Alors, là... Vous avez une belle illustration du rapport commanditaire-graphiste. Alors voilà, par exemple, typiquement, j'exècre ce terme de commanditaire, puisque je n'ai pas le sentiment d'être dans cette relation de commanditaire, dans la mesure où, si vous voulez, pour moi, un commanditaire, c'est quelqu'un qui dit « tiens, fais-moi une affiche pour ça », et puis qui revient et qui reprend son truc. Or, en l'occurrence, avec Pascal, on n'a jamais travaillé comme ça, puisque tout est le fruit d'un dialogue absolument constant et permanent, et donc je passe énormément de temps à parler, à dialoguer avec Pascal, y compris donc la directrice de la communication aujourd'hui qui est Valérie Pariamalac, avant Vassili Proutchoukanov qui s'occupait de la communication dans la maison, donc à parler de ce que dit le spectacle. Alors, avant peut-être de rentrer dans notre mode de fonctionnement, vous expliquer peut-être pourquoi on a fait le choix de portrait.
il est apparu de façon assez évidente en parlant de fond, donc on a passé beaucoup de temps à parler ensemble, que le tarmac était le lieu de l'humain, que nous donnions à voir l'humanité aujourd'hui dans sa diversité, que nous donnions à voir l'homme dans sa pluralité, dans ce qu'il porte en lui de meilleur et de pire, puisque c'est ce que nous racontent les artistes aujourd'hui dans le monde. La guerre, bien sûr. Vous imaginez qu'on travaille sur la francophonie, donc l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, le Liban, le Québec, la Roumanie, l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est l'homme dans toute sa diversité, et donc très vite le choix s'est fait d'infirmer l'identité du tarmac par des portraits. Ensuite, l'idée était donc de coller complètement à cette façon qu'expliquait Pascal tout à l'heure du 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire du signe, c'est-à-dire comment à partir du portrait d'un modèle quelconque, qui est souvent en fait, effectivement, c'est avéré être soit un très proche de la maison, quelqu'un de notre cercle, je dirais de l'équipe, il y a un auteur par exemple pour nous qui a posé au moins 8 fois, qui est Gustave Akakpo, je vous en parlais tout à l'heure, c'est notre modèle favori. Letty qui a posé, il y a, et puis il y a aussi des gens effectivement castés comme ça, c'est presque gênant parfois quand Pascal arrête de très 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 jolies femmes dans les restaurants pour leur demander si elles peuvent poser. C'est fou. On abuse un peu, mais bon, c'est pas grave. Alors,